Il y a quelque chose que vous avez certainement remarqué comme moi, qui ne vous a pas échappé parce que ça fait pratiquement toujours la une de nos journaux, c'est cette recherche constante, incroyable de ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui est fort, ce qui va plus vite, ce qui va plus loin. Et on le voit dans toutes sortes de domaines. C'est toujours la plus grande tour, la fusée qui va le plus vite, l'avion qui va le plus loin, etc., etc. C'est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu les records. Les records sont toujours des maximums. On peut se demander, mais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que l'homme est-il tellement attiré, fasciné par ce qui est plus grand, plus fort, qui va plus loin, qui va plus vite, etc. J'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ça et en posé aussi la question au Seigneur. Et il y a un verset qui m'a frappé et que vous connaissez aussi les uns les autres, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 que je trouve une explication à cela. Et c'est un verset qui est extraordinaire dans un certain sens. C'est le verset 11 de ce chapitre 3 du livre de l'Ecclésiaste. Et je vais le lire. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. Je retiens simplement cette petite parole. Dieu fait toutes choses belles. Et il a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Et dans son désir de vouloir faire plus grand, plus haut, plus beau, plus loin, plus vite, etc., plus fort, plus puissant, et on est attiré par cela, c'est ce qui reste de cette pensée de l'éternité que Dieu a mis en nous. Et cette pensée de l'éternité, on la trouve, je dirais, dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, il y en a un, alors qu'Adam et Ève auraient pu y être heureux, qui est venu et qui a soufflé à leur oreille, à chacun d'entre eux. Alors le serpent dit à la femme, et là plus précisément encore à la femme, mais elle l'a partagé avec son mari. Alors le serpent dit à la femme, c'est au chapitre 3 du livre de la Genèse, verset 4, « Vous ne mourrez point. » Et Dieu avait dit, si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et tout est là. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est de vivre éternellement avec lui. Ce n'est pas de mourir. Ça n'a pas été le but de Dieu en créant Adam et Ève qu'ils meurent, pas du tout. Mais le diable est venu, il a soufflé à l'oreille d'Ève, et puis bien sûr d'Adam. Vos yeux s'ouvriront, pardon, et vous serez comme des dieux. Et il y a ce désir d'être comme des dieux, c'est-à-dire, en hébreu, le premier mot à propos de Dieu dans le livre de la Genèse, c'est Elohim. Elohim, c'est les dieux.
vous serez comme Dieu. Et dans le mot Elohim, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous serez comme des dieux. Mais Dieu, quand il nous a créés, c'est pas pour mourir, pas du tout pour mourir, jamais pour mourir. Mais il a mis en garde. Il dit, aimez-moi comme je vous aime. Ne doutez pas de ce que je vous dis. Et ce que je vous dis, c'est que je vous aime. Et Satan est venu, il a soufflé à leurs oreilles. Vous serez comme des dieux. N'écoutez pas ce qu'il dit, parce que il veut vous empêcher de connaître le bien et le mal. La pensée. Il y a cette pensée de l'éternité. Dieu nous a créés avec cette pensée. C'est de vivre éternellement. Et c'est pour ça que lorsque nous voulons, et plutôt nous constatons que on veut aller plus loin, on veut aller plus haut. Maintenant, 13 milliards d'années-lumière. Mais c'est pas tout. Nous ne faisons pas partie de ce monde créé par Dieu de 13 années-lumière. C'est un chiffre gigantesque, monumental. Non, il y en a encore d'autres autour de nous. Mais je ne ferai pas de l'astronomie avec vous, rassurez-vous. Mais il y a d'autres univers, encore et encore. Et ça surprend. Mais on voudrait aller, mais 13 milliards d'années-lumière, ça veut dire pour nous, c'est presque l'éternité, vivre éternellement. Mais nous ne pouvons pas vivre éternellement. Parce que nous avons écouté celui qui est menteur depuis le commencement et qui nous a dotés, qui nous a poussés, jetés dans les bras de la mort. Et c'est pour ça que nous mourrons. Mais il y a en nous toujours ce désir de vouloir vivre longtemps, longtemps. Et il y a aussi ce désir d'être plus grand, plus grand, plus grand. Ce désir d'être celui qui va le plus haut, le plus haut, le plus haut. Celui qui est le plus puissant, celui qui va le plus loin, le plus loin. Et il y a ça en nous. Alors, que penser de cela? Dieu a fait toutes choses belles. Et en créant Adam et Ève, il nous a fait découvrir une chose très belle. Mais cette chose très belle, le diable est passé par là et il a détruit cette chose si belle que fut la création et qu'est la création d'Adam et Ève, de l'homme. Et il a mis dans le cœur de l'homme un désir, c'est d'être éternel, mais de ne plus pouvoir être éternel à cause de la mort. Connaître le bien et le mal, c'est connaître la mort. C'est connaître la mort. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous connaissions la vie. C'est que nous goûtions à la vie. Et la vie est extraordinaire. Et Dieu veut que nous connaissions la vie. Et cette vie s'est manifestée dans une personne, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Alors, je vais faire un raccourci. Et le raccourci, c'est une parole de Jésus que je trouve dans le Nouveau Testament, qui nous dit simplement ceci, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, les disciples sont autour de lui, et ils posent à Jésus cette question, mais qui est le plus grand dans le royaume des cieux? C'est le verset 1er.
Et Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne changez pas, si vous ne vous tournez pas vers Dieu, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit mon nom, un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Et la réponse, elle est là. C'est devenir comme un petit enfant. Adam et Ève voulaient devenir grands en écoutant le menteur. Mais si vous écoutez celui qui dit la vérité, c'est-à-dire Jésus, c'est de devenir petit, de devenir humble, devenir comme un petit enfant. Et un petit enfant, bien, vous savez, il y a même plus petit que ce petit qu'il a amené au milieu de ses disciples. Et ce petit, c'est quand on est tout bébé, emmailloté, avec des langes, on se laisse faire, on n'est rien, on est fragile. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, que nous devenions. Nous devenions humbles, tout petits, dépendants de lui, comme l'enfant qui dépend de sa maman, bien sûr, et qui dépend aussi de son papa. Il veut que notre relation avec lui soit une relation de père. Et nous sommes ses enfants. Et nous nous laissons façonner, transformer par lui. C'est cela que Dieu veut. Malheureusement, il y a le péché. Et le péché, c'est de vouloir toujours être grand, supérieur. Même parmi les apôtres, ils ont voulu qui est le plus grand parmi nous. Il n'y a que l'amour qui peut transformer cela. Et c'est Jésus, par sa présence, qui nous l'apprend. Que Dieu vous bénisse.